Bonjour, je vais vous parler de la facturation électronique et de son impact sur la vie d'une entreprise. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que la facturation électronique? En fait, c'est pas simplement envoyer une facture via mail à son client, mais c'est un document qui est structuré dans un format qui est standardisé, qui peut être lu et traité de manière automatique par un système informatique, par exemple un système comptable ou encore un ERP. Alors, le format standardisé, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est PayPal et il repose en fait sur une norme européenne. Alors la facturation électronique date en fait déjà depuis 2019, puisqu'en fait quand on effectuait des transactions avec des administrations, donc typiquement dans le cadre de marchés publics, on avait l'obligation de faire des facturations électroniques. Ce qui change maintenant, c'est que dès 2026, donc dès le 1er janvier 2026, toutes les sociétés qui sont assujetties à la TVA ont une obligation légale d'effectuer une facturation électronique via le réseau PayPal. Alors le réseau PayPal permet un échange de données, donc typiquement ici les factures, de manière uniformisée, automatisée et sécurisée. Alors on peut se poser aussi la question de pourquoi ce changement maintenant? Bah, premièrement, pour éviter l'évasion fiscale. Deuxièmement, pour améliorer la collecte de la TVA. D'ailleurs, il y a une autre loi qui va arriver pour avoir de la TVA quasi en temps réel. Mais c'est également l'occasion pour les entreprises de simplifier leur gestion administrative. Typiquement, moins d'erreurs, moins de papier, un paiement normalement qui doit aller plus rapidement, comme tout est maintenant informatisé, et également des processus qui sont automatisés. Alors, quelles sont les sociétés qui sont soumises justement à cette obligation légale? Comme je l'ai dit, toutes les sociétés qui sont assujetties à la TVA, également les sociétés qui ont une succursale en Belgique mais qui sont étrangères, les groupes de TVA ou ceux qui ont des régimes particuliers comme par exemple les agriculteurs. Ceux qui ne sont pas soumis justement à cette obligation légale sont par exemple les ASBL ou encore les hôpitaux, puisqu'elles sont exonérées de TVA, ou encore des entreprises qui sont en faillite, puisqu'il n'y a plus de transactions commerciales qui sont effectuées. Alors nous, qu'est-ce qu'on effectue comme accompagnement en tant qu'intégrateur Odoo? Ben, c'est justement de pouvoir proposer Odoo qui dispose de toute une série de modules qui sont compatibles PayPal pour envoyer des factures clients depuis Odoo vers le réseau PayPal, mais également recevoir les factures fournisseurs du réseau PayPal vers Odoo. Donc ce qu'il faut retenir ici, en tout cas de la facturation électronique, ce n'est pas seulement une obligation légale pour le 1er janvier 2026, mais c'est également une opportunité de moderniser son système d'information et en digitalisant les processus métiers d'une entreprise.